Salam alaikum. Islam aujourd'hui reçoit le professeur Yahya Michaud et le directeur de l'Institut Al-Khairiyya Belgica de Bruxelles. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه. Professeur Yahya Michaud, salam alaikum. Alaykoum salam. Alors on vous reçoit pour la première fois dans les studios d'Oumma, donc vous êtes bien entendu le bienvenu. C'est un plaisir d'être Et ici. après donc une première interview qu'on fera avec vous, on a un second invité qu'on présente aussi à nos chers Zoomanotes. Donc c'est Ali Oubila, qui est le président, le directeur de l'Institut Khairiyya, dont il parlera ensuite en deuxième partie de cette émission. Alors sans tarder, je commence par vous, bien entendu, et je vais vous laisser vous présenter, tout simplement. Bon, pour faire bref, je suis professeur Yahya Michaud, depuis 6 ans professeur de pensée islamique et de relations islamo-chrétiennes au Hartford Seminary, dans l'État de Connecticut aux États-Unis, et aussi le co-éditeur du journal académique The Muslim World. Avant de passer aux États-Unis, en 2008, j'étais pendant 10 ans professeur à l'université d'Oxford au Royaume-Uni. Et avant 1998, j'étais professeur à l'université de Louvain en Belgique. Je suis d'origine belge, musulman depuis les années 75. Walhamdulillah ala hada. Très bien. Alors, on vous connaît beaucoup pour l'intérêt que vous portez sur un personnage très célèbre dans le monde musulman qui est Ibn Taymiyyah. Et vous avez beaucoup de travaux donc, sur ce personnage-là. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi autant d'intérêt? C'est venu presque par hasard. J'ai fait ma thèse de doctorat sur Avicenne, Ibn Sina le philosophe, qui reste aussi un des penseurs sur lesquels je travaille. Et un jour, j'ai eu l'occasion de lire un texte d'Ibn Taymiyyah dans lequel j'ai vu qu'il disait exactement ce que j'avais essayé de démontrer dans ma thèse de doctorat. Il devait donc être bon. Depuis lors, j'ai découvert que ce en quoi je crois en tant que musulman, il explique beaucoup mieux que je ne saurais jamais le faire. Et c'était en quelle année? Ça a été dans les années 84, 85, quelque chose comme ça. D'accord. Et donc, si vous pouvez dire en même temps un petit mot sur vos travaux depuis? Mais depuis, j'ai continué à travailler sur Avicenne, j'ai publié différentes choses le concernant. J'ai eu la chance de trouver un texte de lui qui était perdu depuis le XIIe siècle, donc inutilisé, la Risale al-Wazira bi Sa'd al-Hamadani. Mais plus concrètement, je crois, j'ai aussi beaucoup plus travaillé sur Ibn Taymiyyah parce que il y a directement un intérêt pour les musulmans d'aujourd'hui à fréquenter sa pensée, d'autant plus que très souvent il est mal compris. D'ailleurs, on aura une émission consacrée à ce sujet-là. J'ai vu aussi que vous aviez commencé une traduction des Fatawa de Cheikh Ibn Taymiyyah. Ça fait à peu près 20 ans maintenant parce que j'ai besoin de ma dose d'arabe hebdomadaire, sinon je ne me sens pas bien, je traduis, je retraduis, je commente et j'introduis des textes choisis d'Ibn Taymiyyah qui ont été publiés d'abord dans la revue Le Musulman de l'Association des étudiants musulmans de France, à l'époque où elle était active, comme série de textes spirituels. Puis, à la demande de frères de l'île Maurice, il y a eu une série de pages spirituelles d'Ibn Taymiyyah. Depuis, je suis aux États-Unis. J'ai commencé une nouvelle série de textes spirituels d'Ibn Taymiyyah que je mets directement sur Internet sans passer par le papier. C'est le site, c'est? On peut les trouver sur 2 sites, muslimphilosophy.com et un autre site, scribd.com, scribd, S-C-R-I-B-D.com. Très bien. Par rapport aux ouvrages que vous avez écrits, de manière même générale, hein, si on sort du cadre de Ibn Taymiyyah, vous êtes à combien de livres Je ne sais actuellement? plus.
Vous savez plus? Donc ça veut dire... Sans doute plus qu'une demi-douzaine. Il y a eu des choses comme Musique et danse selon Ibn Taymiyyah, Lettre à un roi croisé. Plus récemment, des choses comme Mécréance et pardon, Les saints du mont Liban, et puisque maintenant je vis aux États-Unis, je suis bien forcé de travailler en anglais, Against Extremism, qui a été une réédition en traduction anglaise d'une série de textes spirituels et de pages spirituelles qui avaient d'abord été publiés en français. Où est-ce qu'on peut trouver ces livres? Sur les sites que vous avez cités? Les livres en français sont principalement distribués par la maison El Bourrar ici à Paris, que je salue et remercie à l'occasion parce que j'ai une excellente relation avec eux, ils font du très bon travail. Les livres en anglais, j'en ai oublié un, il y a Muslims Under Non-Muslim Rule, qui avait d'abord paru en français chez El Bourrar sous le titre Mardin, qu'on peut trouver chez El Bourrar en français. Sur Internet, on peut le commander chez amazon.co.uk, qui est l'Amazon de l'Angleterre. Et le dernier, Against Extremism, alors même qu'il est en anglais, a aussi été publié chez El Bourrar. Très bien. Alors, on va maintenant parler donc du personnage central, Ibn Taymiyyah. Alors, pour commencer, si vous pouvez nous parler de ses origines, de sa jeunesse et aussi de la grande famille Taymiyyah. On raconte très souvent beaucoup de sottises à son sujet, qu'il aurait vécu en Irak, etc. Tout ça, c'est de la blague. Il est né en 1263 de l'ère courante à Harran, dans le sud-est de la Turquie aujourd'hui. Et il est mort en 1328, 728 de l'Hégire, à Damas, en détention dans la citadelle de Damas, après avoir vécu principalement en Syrie et de temps en temps en Égypte, où il a aussi été détenu. Il appartenait à une famille de savants hanbalites, mais alors qu'il était encore enfant, vers l'âge de 6 ans, sa famille a dû déménager de Harran vers Damas comme réfugié, menacé par les invasions mongoles qui s'étendaient vers l'est de l'Anatolie. D'accord, très bien. Vous avez dit qu'il était emprisonné. Pour quelle raison? Toute une série de raisons, principalement parce qu'il était considéré comme parlant trop explicitement et trop savamment pour très souvent les savants qui lui étaient contemporains, et de la vie de ses élèves, c'était très souvent simplement des questions de jalousie. Aussi, le contexte politique des rivalités entre les émirs mamelouks qui contrôlaient le sultanat égypto-syrien, il a été impliqué dans certaines de ces querelles parce qu'il soutenait de manière très loyale le jeune sultan Nasser, fils de Qalawun, contre un des émirs comme Salah et autres qui souhaitaient lui prendre le pouvoir. Il faut bien savoir que ce jeune sultan Nasser, fils de Qalawun, a régné 3 fois. Parce qu'il est monté la première fois sur le trône, alors que c'était tout au plus un adolescent, il n'y est pas resté longtemps, il a été envoyé en exil, il est revenu une deuxième fois pour 3 ans, il a encore été envoyé en exil, et puis il a régné pour une 30aine d'années, et ça a été l'âge d'or de la dynastie mamelouk. D'accord. Quels sont les penseurs qui ont le plus influencé Ibn Taymiyyah à son époque, parce que semble-t-il, ça reste un personnage, bien sûr. Oui, je crois qu'on n'a pas suffisamment de temps pour en dresser la liste, alors on va aller à l'essentiel. 1. Le prophète, la paix sur lui. Ibn Taymiyyah réussit toujours à se débarrasser de ses adversaires lors de débats théologiques, parce qu'il est toujours capable de venir avec un hadith que ses interlocuteurs ont négligé. Donc il a une connaissance tout à fait exceptionnelle des différentes collections de hadiths. Donc première influence, je crois. Deuxième influence très importante, le cheikh Abdelkader el-Jilani, mort à Bagdad en 1166, dont Ibn Taymiyyah va commenter différents écrits. On se dispute encore entre spécialistes sur l'affiliation
exacte, est-ce que c'était une affiliation au sein de la Tariqa Qadiriyya? Ça, il n'y a pas de consensus à ce sujet, mais il y a certainement une grande influence d'Abd al-Qadir al-Jilani sur la spiritualité d'Ibn Taymiyyah. Et alors, du point de vue de la philosophie, chose que l'on met trop souvent... Si je peux me permettre de vous couper, mais on entend beaucoup et on lit ici et là qu'il était opposé au soufisme et à ces choses-là. Et vous dites qu'il est proche et influencé par Abdelkader Jilani. Et, ce sont des choses qu'il est facile de documenter. Ce n'est pas moi qui les sors de mon chapeau. Très bien. Le fait qu'il ait fourni des écrits qui sont des commentaires de textes d'Abdelkader montre qu'il avait un intérêt pour eux. Il a commenté par ailleurs la Aqida del-Hallaj et d'autres textes del-Hallaj. Des textes qui sont aujourd'hui publiés, accessibles. J'ai en chantier la traduction de la majorité des textes que Ibn Taymiyyah a écrits sur el-Hallaj. Ça doit paraître chez le Burak, Inch'Allah, l'an prochain. J'en ai déjà publié une version en anglais ou au moins une introduction. Mais on a trop souvent une idée étroite et caricaturale du personnage. Il a commenté non seulement Avicenne, mais d'autres textes. Averroès a été commenté par lui. Il connaît très bien l'histoire de la pensée musulmane dans ses différentes disciplines, qu'il s'agisse de kalam, théologie, de philosophie ou de spiritualité. Et le commentaire qu'il a donné de l'épître la plus voltairienne d'Avicenne, la Risala al-Hawiya fi Amr al-Ma'ad, est un commentaire tout à fait étonnant. Très bien, alors je vous avais coupé. Et vous avez dit la deuxième influence venait donc... Avicenne. Non, ça c'était Abdelkader, on a dit la deuxième. Non, Abdelkader la deuxième, oui. Et la troisième c'est Avicenne. D'accord. Ça peut paraître très étrange, mais j'ai la chance de pouvoir travailler sur deux Là, des c'est plus grands pareil, penseurs. on lit énormément qu'il était contre la philosophie. Mais oui, mais c'est parce qu'on ne lit que certains textes de lui, on en ignore d'autres. Il faut se rendre compte que son ouvrage Dar Ta'arud al-Aql wa al-Naql, qui comporte, si je me souviens bien, 13 volumes dans l'édition actuelle, la plus sérieuse, est la meilleure porte d'entrée dont on dispose aujourd'hui pour explorer la falsafa et le kalam mutafalsif, donc la philosophie et la théologie philosophante du XIIIe siècle. Très bien, merci pour vos éléments de réponse et on passe maintenant donc à la deuxième partie de l'émission. Alors on reçoit Ali Oubila qui est donc le directeur de l'Institut Khairiyya Belgica, le président. Le directeur. Autant pour moi et tout d'abord je vous remercie énormément puisque bon le professeur Yahya Michaud est intervenu chez vous donc il n'y a pas bien longtemps. Sur quel sujet d'ailleurs? Il a abordé la question de la philosophie. On a fait une introduction sur la philosophie islamique. D'accord. Et en deuxième partie, on a abordé la question de Ibn Taymiyyah, évidemment, et le chiisme. D'accord, très bien. Alors, si vous pouvez nous présenter brièvement l'Institut donc Khairiyya Belgica et ses activités. Alors, Al-Khairiyya Belgica est une institution qui a été donc créée en 1995 pour les Français. Et donc elle existe presque depuis 20 ans. Et sa mission est essentiellement la formation donc, dans le domaine des sciences islamiques. Nous avons donc cette année repris la gestion et on a apporté quelques modifications au niveau de nos services. On a proposé donc cette année des séminaires intensifs, 23 séminaires. Et on a essayé de proposer donc aux étudiants de survoler le cursus en général qu'on enseigne dans les facultés en sciences islamiques, à travers des présentations diverses. Alors, qui ont été les intervenants cette année? Nous avons eu, par exemple, celui que vous connaissez très bien, c'est Cheikh Zakaria Seddiqi, qui est souvent présent avec nous. Tout ce qui concerne le fiqh ou usul fiqh. On l'a invité également Yahya Michaud, comme vous avez dit, mais aussi de mémoire Dr Tahar Mehdi, le Dr Farid Al-Asali,
Mohamed Ndiaye, le professeur Al-Alami, aussi le docteur Ahmed Jaballah. Très bien. Donc Beaucoup d'interventions, enfin, ça bouge pas mal, on va dire. Nous allons aussi recevoir bientôt la visite du docteur Éric Geoffroy. C'est quelle date? Ce sera au mois de juin, dans 2 semaines, le 7 et le 8. Ouais, 7 bon, et le 8 après, juin. Non, le 7 et le 8 juin, c'est ça, je confirme. Nous allons aussi recevoir la visite du professeur Mohamed Bajrafil à la fin du mois de juin, le 28 et 29. D'accord, très bien. Donc, voilà. Et pour s'inscrire, pour ceux qui voudraient bien entendu Vous participer, allez sur notre site, vous avez toutes les informations. Hein. Le site, c'est www.alkhairia.org. alkhairia.org. On écrit comment Alkhairia? Parce que je sais que c'est un peu compliqué, j'ai déjà écrit, ça s'écrit comment? Si vous pouvez écrire. A-L-K-H-A-Y-R-I-A. Super, très bien. Les projets pour l'année prochaine, c'est quoi? Toujours donc dans la formation, on essaie de proposer des séminaires et des formations. Donc formation aussi continue sous forme de modules. On en a fait un cette année sur la Aqida, qui est donné par le professeur donc, Mohamed Ndiaye. Mais on va essayer de donner d'autres modules. On va aussi développer la langue arabe. On espère, Inch'Allah, être à la hauteur pour l'enseignement de la langue arabe. Et puis aussi d'autres activités qui sont des tables rondes sur les types de livres, par exemple, des conférences, des débats, de interreligieux et interculturel. D'accord, très bien. Alors pour toutes les informations, bien entendu, pour nos chers omanotes, il y a le site internet. Et puis moi-même, j'ai été cette année, c'est vrai, présent. Voilà, je voulais le dire. Pour une introduction. Nous vous avons invité en tout cas, c'était. Je vous remercie déjà. La vie du prophète. C'était une introduction à la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, c'est un travail vraiment important, sérieux, pertinent. Et j'invite tous les omanotes, bien entendu, à y participer. En tout cas, merci à vous, Ali Oubila. Merci à vous, bien entendu, professeur Yahya Michaud. Et à très bientôt, chers omanotes. Salam alaikum wa rahmatullah.